Je mettrai intimité entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15. Christian. Genèse 3, verset 15. C'est le verset à mémoriser pour la leçon de cette semaine qui a pour titre « La chute ». Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne, la chaîne de YouTube qui vous aide à garder le contact avec la parole de Dieu en format d'audio, un moyen super facile pour étudier la parole de Dieu. Au cœur de tout ce que Dieu avait donné à nos premiers parents dans le fameux jardin d'Éden, on se trouvait aussi un avertissement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, le verset 16 et 17. Cette mise en garde contre le fait de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui se trouve dans Genèse 2, nous montre que, bien qu'il fût censé connaître le bien, il ne devait pas autant connaître le mal. Nous pouvons certainement comprendre le pourquoi, n'est-ce pas? Et aussi, la menace de mort attachée à l'avertissement de désobéissance serait accomplie. Il mourrait. Dans Genèse 3, verset 17, ils transgressèrent l'interdiction de manger de l'arbre et furent chassés du jardin d'Éden. Et ainsi, ils perdirent l'accès à ceux qui auraient pu leur donner la vie éternelle en tant que pécheurs. Cependant, au milieu de toute cette tragédie vient l'espérance qui se trouve dans Genèse 3, le verset 15, appelé le protévangile ou la première promesse de l'évangile. Oui, ce verset présente la première promesse de l'évangile dans la Bible, la première fois qu'il dit aux humains que malgré la chute, Dieu a un moyen de secours pour nous tous. Amen. Alors, si on parle de chute, on parle de péché de Adam et Ève, il faut aussi parler la cause, la raison pour laquelle ils ont commis ce péché. Le serpent. Qui est le serpent? Et comment a-t-il trompé Ève? C'est ce que nous allons traiter dans la leçon du dimanche, qui a pour titre le serpent. Pour parler mieux du serpent, on va lire nos trois références. La première référence se trouve dans Genèse 3, verset 1er, qui dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Si nous continuons dans 2 Corinthiens 11, le verset 3 qui dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent pas de la simplicité à l'égard du Christ. » Et pour terminer avec la troisième référence, qui se trouve dans Apocalypse 12, du verset 7 au 9, « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent plus les efforts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien sûr que les Écritures identifient le serpent comme l'ennemi de Dieu et l'appellent explicitement le diable et Satan. De même, dans l'ancien Proche-Orient, le serpent personnifiait la puissance du mal. Afin d'accomplir son œuvre avec succès,
Satan se décida à employer un déguisement bien propre à servir ses desseins sinistres, celui du serpent. Cet animal était alors une des créatures les plus intelligentes et les plus belles de la création. Il possédait des ailes et devenait en plein vol un objet éblouissant ayant l'apparence et éclatant de l'or poli. Pour parler du diable, sous quelque forme qu'il apparaisse, la Bible n'utilise que des métaphores. Dans les Écritures, Satan est dépeint comme un être littéral et pas seulement un symbole rhétorique ou un principe abstrait pour dépeindre le mal ou le côté obscur de l'humanité. Le serpent ne se présente pas comme ennemi de Dieu. Au contraire, le serpent se réfère aux paroles de Dieu qu'il répète et semble soutenir. C'est-à-dire que dès le début, nous pouvons voir que le Satan aime citer Dieu. Et comme on verra plus tard, il cite la parole de Dieu eux-mêmes. Vous trouvez dans Matthieu 4, verset 6. Vous pouvez noter aussi que le serpent ne disputait pas immédiatement avec la femme, mais il a posé une question qui implique le fait qu'il croit en ce que le Seigneur lui a dit. Après tout, il demanda, Dieu a-t-il réellement dit? Ainsi même le début, nous pouvons voir à quel point cet être était rusé et trompeur. Et comme nous le verrons, cela fut un succès pour lui. Alors dans cette partie, vous pouvez voir à quel degré que le serpent était rusé. Et la question que vous pouvez vous poser aujourd'hui que si Satan a pu tromper une Ève sans péché en Éden, à quel point sommes-nous plus vulnérables? Et bonne semaine dans le Seigneur Jésus-Christ. Thank you.